C'est le dernier objectif du Barça, les amis. Se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions via le championnat domestique. Et cela commence ce soir face à la Real Sociedad. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Module disponible sur l'ensemble des plateformes, plus en podcast. Xavi a cet objectif. Il faut impérativement se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, être dans le top 4. C'est pour ça qu'on est venu me chercher sa déclaration en conférence de presse. Je vous rappelle que ce match, on va le vivre ensemble ce soir sur Twitch. Le kick-off est à 21h30. On sera ensemble à partir de 21h. 30 minutes d'avant-match donc sur Twitch, en live avec vous, les membres de la communauté Ruiz Club. On sera du côté de Casablanca avec Aymen, puis à Bruxelles avec Mourad. Le tout autour de monsieur Julian Palmieri, plus le chat. Je compte sur vous ce soir. Twitch à partir de 21h. Je vous rappelle que le Real Madrid a fait le boulot. De son côté, le titre de champion tend les bras à Carlo Ancelotti. Victoire sur la pelouse d'Osasuna, 3-1 en mode champion, malgré 2 pénaltys manqués par Karim Benzema. Mais regardez le classement de cette Liga espagnole. Le Real est là en tête. Il y avait plusieurs conditions pour éventuellement être sacré champion dès dimanche, avant même de se projeter sur les demi-finales de la Ligue des Champions face à Manchester City. Les 2 premières conditions, il fallait que Madrid s'impose à Osasuna, c'est chose faite. Il fallait que l'Atlético Madrid ne s'impose pas à domicile, ne gagne pas à domicile face à Grenade, c'est chose faite. Match nul 0-0 et l'Atlético reste campé ici avec 61 points. Troisième condition, elle est double. Elle concerne les matchs du Barça. 2 matchs du Barça cette semaine. Il ne faut pas que le Barça gagne l'un de ces matchs. Si le Barça ne gagne pas ces 2 matchs, eh bien, écoutez bien, notamment dimanche soir face au Rayo Vallecano, s'il n'y a pas de victoire du Barça et si le Barça ne s'impose pas ce soir, le Real sera sacré champion et pourra se concentrer pleinement sur la Ligue des Champions. L'objectif du Barça, rester dans ce top 4 pour se qualifier donc pour la prochaine Ligue des Champions. 60 points, la bataille avec Séville, mais également, regardez, avec le Betis et la Real Sociedad, adversaire du soir. Imaginez que la Real Sociedad venait à s'imposer face au Barça. Ça ferait 58, on viendrait se caler ici, même si le Barça a un match en moins, eh bien, complexité de qualification pour la saison prochaine. Il est là le grand objectif. Objectif Champions à la une de Sport et le jeu de mots à la une du Mundo Deportivo. Champions League, le jeu de mots Ligue, non en anglais, L-E-A-G-U-E, mais Liga. On veut se qualifier via l'exercice domestique. Voilà le jeu de mots à la une de Mundo Deportivo dans les pages intérieures de Marca. Encuentro por la Champions. On est sur le même tempo. Vous le voyez avec notamment un extrait de la conférence de presse de Xavi. Ok, on était fâchés. On était fâchés après la semaine passée qui a été une semaine, la semaine sainte, une semaine de chemin de croix pour le Barça. Élimination de la Ligue Europa après avoir été éliminé en Champions League, plus la défaite face à Cadiz. Très compliqué pour Xavi qui lui dit « Ok, on a été fâchés, ok, mais la colère est passée, maintenant il faut se réveiller, relancer la machine. » Et on pense notamment aux attaquants. Vous allez voir pourquoi avec Memphis Depay, car ces attaquants ne marquent plus, les amis. C'est el gran reto del Barça. Dans les pages intérieures de Sport, c'est le grand défi du FC Barcelone. Il n'y a pas d'autre issue possible pour la santé économique du club. Il faut les capitaux de la prochaine Ligue des Champions. Il faut être dans ce top 4. C'est une obligation stratégique, politique, géopolitique, si vous le voulez, même du côté du FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est que la confiance est là autour de Xavi. On ne peut pas douter de Xavi et de son projet. C'est l'édito, vous le voyez, du quotidien Sport. Donc le coach du Barça qui est passé, je vous l'ai dit, en conférence de presse. C'est très très simple. Il faut resetter tout, remettre à zéro. Regardez, il faut faire un reset et repartir. Oubliez la semaine passée européenne et face à Cadiz et relancer la machine pour se qualifier. Différents thèmes proposés dans cette conférence de presse. Bien évidemment, la blessure de Pedri. Il est le grand artisan de la relance du Barça dans les plans de Xavi, blessé jusqu'au terme de la saison, voire plus. C'est une affaire à suivre, vous le savez, sur celui qui est vu comme l'héritier des Xavi, des Iniesta, des Messi, voire comme le grand porte-drapeau de cette équipe catalane. On se pose des questions également sur l'arbitrage. On se met à distance du côté de Xavi, bien évidemment. L'arbitrage du dernier match a été compliqué. Il garde confiance, le coach, envers le corps arbitral. Et puis, vous le savez, il y a cette fameuse affaire Piqué.
On va y revenir en fin de module. Xavi, sur son défenseur central, le dit très clairement. Piqué adore qu'on parle de lui. Littéralement, Piqué a besoin que son nom soit dans toutes les bouches. C'est son adrénaline. Ça le booste. Et on va y revenir, effectivement, il doit être boosté en ce moment. L'ami Gérard Piqué, ça c'est sûr. Xavi, c'est l'heure d'agiter l'arbre. Il faut trouver les solutions et notamment sur le plan offensif. Je vous l'ai dit, les attaquants qui marquaient bien, qui marchaient bien depuis qu'ils sont arrivés, notamment pour les nouveaux au dernier mercato hivernal, eh bien on est légèrement en baisse là. Depuis que le Barça n'est plus sur sa série d'invincibilité, les attaquants ne marquent plus. Ils sont notamment les 4 fantastiques avec Memphis Depay, avec Aubameyang, avec Luc de Jong ou encore Ferran Torres. Certes, à eux 4, 35 des 18 buts de l'équipe, mais en ce moment, c'est un peu plus bas. On attend une réaction sur la pelouse de la Real Sociedad pour sortir de cette mauvaise passe. Mais attention à la formation d'Imanol. Cette équipe de la Real Sociedad est une très bonne équipe. Et vous l'aurez compris sur le classement tout à l'heure, la Real a la possibilité éventuellement d'aller jouer cette prochaine Ligue des Champions. Imanol va monter son plan, à n'en pas douter, pour essayer de contrarier ceux de Xavi. Je vais essayer de faire marcher la petite tablette qui est en difficulté aujourd'hui. Mais ça fait partie des aléas du direct. Avec donc ce plan de bataille ce soir et notamment une nouvelle défense pour le Barça, une nouvelle qui revient, on va le dire, par rapport au dernier match, avec les retours de Daniel Alves, de Araujo et de Piqué. Vous le voyez, Araujo qui est de retour de sanction, Gérard Piqué qui a reçu le hockey médical, il ne l'avait pas lors du dernier match. On attend également éventuellement Pierre-Emerick Aubameyang qui était remplaçant lors du match face à Cadiz. Voici ce plan de bataille, je vous l'ai bien évidemment grossi, le voici, avec Ter Stegen, Piqué, qui est donc ici, Araujo, Daniel Alves, voici les 3 nouveaux, entre guillemets, qui reviennent dans le 11 de départ. Jordi Alba, Busquets, Gavi, De Jong, pas de Pedri. Donc, Dembélé serait titulaire, Aubameyang et Ferran Torres. On attend ces 3-là avec l'option Adama Traoré comme possible solution sur le banc des remplaçants. Attention en face, je vous l'ai dit, attention à la Real, avec des hommes forts qui ont en tête certains ADN Barça. Je pense notamment à Rafinha, qui vient retrouver le FC Barcelone. Je pense à Januzaj, qui était sur les tablettes il y a encore pas si longtemps, ou encore Isaac, très bon attaquant qui sera là. Attention également à Sorloth, cette équipe est une très bonne équipe. Je pense également à notre compatriote là, le Normand, ou encore à Remiro, le roi des clean sheets sur la scène européenne. Plusieurs composantes qui montrent que cette équipe a de quoi tenir tête à ce FC Barcelone. Et puis je vous le disais comme dernier point, Piqué en ce moment agité par cette fameuse affaire, vous le savez, de commission avec la Fédération espagnole de football pour l'organisation de cette fameuse Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Vous le savez, avec Luis Rubiales, on parle de coups de fil passés pour des commissions avec la société de Piqué. Vous avez très certainement suivi tout ça sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est en double page absolument partout en Espagne. Quelle sera l'attitude de Piqué ce soir? Aura-t-il l'esprit libéré totalement pour son métier, premier footballeur professionnel? C'est une affaire à suivre. On sera tous attentifs à cela ce soir et notamment sur Twitch pour l'avant-match. On vous attend, je vous le rappelle. 21h ce soir pour ce Real Sociedad Barcelona. Avec vous, la communauté Ruiz Club. On va se régaler. 21h ce soir, Twitch les amis. En attendant, à tout à l'heure. Je vous embrasse et profitez des vôtres.